veux pas être un vampire. Waouh, c'est quoi ce générique de con? Attendez, il se passe trop de trucs en quelques secondes. Pourquoi il y a une meuf qui tapait une sieste dans la paille et qui dit je veux pas être un vampire? Et c'est qui ce gamin avec un chapeau qu'aucun gamin mettrait? Et c'est quoi ce pas de danse? Et surtout, qui est cet homme terrifiant? Bon, pour éviter toute crise d'épilepsie, je vous évite la suite du générique. Bon, Chica Vampiro, c'est donc une telenovela fantastique et accessoirement musicale qui nous vient tout droit de Colombie. Vous comprenez donc pourquoi ce générique. Oh les gars, j'ai une idée de scénario avec des vampires qui chantent et qui dansent. Bon, allons découvrir le premier épisode de cette série incroyable. Mon dieu, mais c'est quoi ce truc? Coupé, il faut quoi ce figurant là? Eh, tu devais juste passer en arrière-plan. Ah, désolé, j'ai fait tomber mon accessoire, je l'ai ramassé, c'est bon. Bon voilà, en gros on a cette fille qui se réveille en sortant d'un cercueil qui a dû coûter 10 balles à la production. Et là, à son réveil, elle va être effrayée par plein de fantômes. Je veux pas devenir un vampire. Non, laissez-moi, je veux pas devenir un vampire. Regarde comment je suis effrayant. C'est effrayant. Et je parle pas des fantômes. Je veux pas devenir un vampire. Non, Regarde-moi, je suis le comte Dracula. Je suis venu exprès de mon royaume de Transylvanie. Je suis le comte Dracula. Je suis venu exprès de mon royaume de Konoha. Ah, tout mais pas ça, laissez-moi retourner dans mon cauchemar. Ah bah tu m'étonnes qu'elle hurle de peur. Ah bah j'aurais fait pareil si j'avais découvert que mon petit frère avait la voix de Naruto. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Daisy. Je suis en train de jouer la surprise. Joyeux anniversaire, Daisy, ouais. Pour ton anniversaire, je t'offre un téléphone. Et pourquoi ça? Tout simplement pour que tu puisses jouer un tout nouveau jeu, JoJo Bizarre Adventure Golden Spirit. Ah oui, tu vas adorer. Et c'est disponible dès maintenant sur iOS et Android. Cliquez sur le lien en description pour télécharger le jeu gratuitement et obtenir des récompenses exclusives. Et oui, c'est parfait si vous êtes fan de l'univers de JoJo. Et même si vous n'avez pas vu l'animé, vous pouvez quand même y jouer. Dans ce tout premier RPG mobile JoJo, vous pouvez créer votre propre équipe de rêve avec vos personnages préférés des parties 1 à 6. Ouais, vous pouvez réunir littéralement plusieurs générations de JoJo dans une équipe. Une fois votre équipe créée, vous partez à l'aventure dans un mode histoire où vous allez combattre de nombreux ennemis. Chacun de vos personnages a des compétences différentes. Oui, il faut être un minimum stratégique pour gagner. Et si par moment vous êtes occupé, il y a même l'option combat automatique. Et le plus impressionnant durant ces combats, c'est les animations. On a droit à des cinématiques ultra stylés et des combats de stand. Et ben franchement, pas piqué des hannetons, hein. Il y a également plein d'autres modes de jeu à découvrir au fur et à mesure de votre progression. Il y a notamment des modes de jeu où vous pouvez rejoindre des guildes, jouer avec vos amis et faire des défis en coop quoi. Bien sûr, comme dans tout RPG, vous aurez la possibilité d'améliorer vos personnages préférés en améliorant leurs compétences, leur équipement, etc. Tout ça pour les rendre plus forts et avancer dans l'histoire. Et pour célébrer le lancement du jeu, il y a un événement spécial qui permet d'invoquer Jotaro SSR. Alors j'ai pas dit l'ASSR, hein, j'ai dit SSR, ça veut dire super rare. Ouais. Et bien sûr, tout ça est accompagné d'une histoire spéciale centrée sur ce personnage mythique et son aventure dans Stardust Crusaders. Yeah, I speak English, ouais. Et bien sûr, il y a des événements de lancement, des récompenses de connexion et des récompenses exclusives pendant cette période. Et tout ça, bah, vous allez les obtenir si vous cliquez dès maintenant sur le lien en description. Alors foncez et testez le jeu JoJo Bizarre Adventure Golden Spirit dès maintenant. Et ben maintenant, je vais retourner à l'anniversaire de ma fille. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est donc l'anniversaire de notre héroïne nommée Daisy, et c'est donc pour ça que le petit frère et que le reste de la famille débarquent dans sa chambre. D'ailleurs, dans cette scène, on va découvrir tous les autres membres de la famille. je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je t'aime aussi très fort, ma maman chérie. Donc voilà la maman. Ma princesse, tu es ma princesse. Oh, tu es ma princesse. Oh, j'ai serré un peu fort, excuse-moi, ça va? Voilà le papa. Et ma mamie d'amour. Ne m'appelle pas mamie. Et voilà la mamie. Attendez, la mamie? Mais elle fait carrément plus jeune que la mère. C'est cramé direct que c'est une famille de vampires du coup. Tous les gens autour, quand ils vont voir ça, ils vont se poser des questions. Aujourd'hui, tu as le droit de faire 3 vœux. Fais le vœu qu'il m'achète une moto. Fais le vœu qu'il m'achète une moto, s'il te plaît. Oh, viens là, toi, ferme-la. Ah, on est mieux là. Bon, du coup, notre héroïne doit faire ses vœux pour son anniversaire. Et elle va penser direct à quelqu'un. Et moi, j'ai trouvé mon premier vœu.
Eh oui, on découvre que dans sa chambre, elle a une photo de son amoureux. Et on va pas se mentir, c'est quoi cette photo? Il l'a prise avant de sauter d'un pont ou quoi? J'ai déjà fait mon premier vœu. Ah, il est si beau. Et en parlant de son crush, ben lui, il s'appelle Max. Et ce mec-là, ben il est aussi amoureux de Daisy. Tu vas passer ta vie à espionner Daisy ou tu vas décider à sortir avec elle pour de bon? Pourquoi tu y tiens à ce point-là? Max, je suis ton meilleur ami depuis qu'on est gamin. Attendez une minute, c'est quel genre de psychopathe qui espionne des meufs comme ça? Et en plus, regardez-moi ça, il y a littéralement aucune discrétion. Ma fille chérie, le voisin d'en face, il est pas un peu chelou? Oh mais c'est génial, je vois super bien ce qui se passe chez eux. Et au bout d'un moment, même le pote de Max, il va lui dire qu'il abuse. Je sais que je devrais pas passer mon temps à regarder ce qu'elle fait. Ah ça y est, en fait j'ai compris, dans cette série, il y a vraiment que des fous du bus. Quiero ser que el tiempo se detenga aquí. Quiero este momento solo para mí. Bon ben voilà, d'un coup elle va se mettre à chanter dans sa baignoire. Quiero este momento solo para mí. Ah ouais, j'adore quand elle chante dans sa baignoire. Et pendant ce temps, on a les parents qui prennent l'apéro dans le salon. J'espère que Daisy ne se doute de rien à propos de la fête surprise qu'on lui a organisée. Attendez, c'est quoi ça encore? Il y a les cercueils posés comme ça, au milieu du salon. Ah bah c'est génial la discrétion chez eux. Bonjour, je suis le technicien pour installer la fibre. Ah oui, venez, la box elle est pas loin du clic-clac. Pardon, elle est pas loin des Cercueil dans le salon. Quoi? Oui, elle est derrière les cercueils dans le salon. Je dois y aller, je dois installer la fibre dans la Batcave. Bon, et pour son anniversaire, notre héroïne va accueillir sa meilleure amie Lucie chez elle. Et celle-ci va lui offrir un petit cadeau. Tiens, c'est pour toi. C'est une belle cape pour célébrer ta nouvelle vie de vampire. Je l'ai trouvée dans une vente aux enchères. Regarde, je l'ai acheté sur Vinted. J'ai tapé déguisement Halloween et je suis tombé sur ça. C'est une cape de vampire. Pourquoi? Parce que tu vas devenir une vampire. Comment assurer qu'elle était fantabuleuse? Elle est aussi imperméable et elle est imperméable, vraiment, si tu veux. Yes, youpi, un nouveau personnage insupportable et en plus qui ne sait pas du tout parler. C'est une cape de vampire fantabuleuse, complètement imperméable et réversible. Et tu peux grave respiratoire à l'intérieur. Bon, et à ce moment, on comprend que Daisy est en fait en âge de devenir vampire. Si bien sûr elle accepte de se faire mordre. Et sa meilleure amie insupportable, ben va l'être encore plus quand elle va apprendre que notre héroïne ne veut pas devenir une vampire. J'ai demandé à mes parents de ne pas me mordre parce que je ne veux pas me changer en vampire. Je veux être normale, comme tout le monde, comme toi, comme Max. Normal. Non, stop, t'es devenue folle. T'es devenue folle? Tu veux pas te faire mordre par tes parents? Oh mais moi je rêve que mes parents me sucent. Oh mon dieu, aidez-moi. Les deux filles vont alors débattre pour savoir si Daisy doit devenir oui ou non une vampire. Et bien sûr elle ne veut pas, car si elle devient une vampire, eh ben elle ne pourra pas sortir avec Max. Oui, les vampires ne peuvent pas être en couple avec des humains. Et d'ailleurs pendant ce temps, Max et son pote, ben ils réfléchissent à une stratégie ou à une idée pour que Max puisse inviter Daisy en date. Tu lui apportes des fleurs, tu t'habilles bien, genre beau gosse romantique et c'est dans la poche. Voilà leur première idée, mais pour Max c'est pas un bon plan. Je suis en train de me noyer. Je me noie. Aïe, voilà pourquoi c'est pas un bon plan. Il se souvient qu'il transpire beaucoup des cheveux. Oui, bon, personne ne transpire comme ça, mais bon, passons. Du coup, transpirer, ben c'est pas ouf pour un date. Du coup, son pote va trouver une solution. Pour parler à Daisy, tu attends qu'il pleuve et tu lui déclares ton amour sous la pluie. C'est super romantique et en plus, elle se rendra pas compte que tu transpires. Mais quoi? Ça veut dire que je peux lui parler que quand il pleut? C'est une super bonne idée, t'es trop intelligent mon pote! Bon, et comme par hasard, d'après la météo, il pleut dans la journée. Max prend alors son courage à deux mains et appelle Daisy pour l'inviter. Bref, je voulais savoir si on pouvait se voir après l'audition. Et à côté de chez le marchand de glace. Donne-moi une petite minute. Je vais jeter un œil à mon agenda pour voir si j'ai un peu de temps. D'accord, j'attends ta réponse. Je vais jouer l'attente. Ouais, elle va faire au début la meuf qui a un emploi du temps chargé, pour en quelque sorte se faire désirer, mais elle va bien évidemment accepter. Daisy va alors se faire pomponner par sa meilleure amie, pour être la plus belle pour ce rendez-vous. Ça y est, je peux regarder. Tada! Alors, tu kiffes mon maquillage? Oh non, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Bon, Daisy va ensuite enlever ce maquillage de con, et nos deux meilleurs amis partent au lycée. Et dis-moi, tu t'es entraînée pour l'échographie? Et comment ça, échographie? Bah ouais, je me suis entraîné toute la nuit. Quoi? Salope! Bon, évidemment, elle s'est trompée de mot. Elle voulait dire chorégraphie au lieu de échographie. Car oui, en gros, les élèves vont devoir passer un casting pour savoir qui jouera dans la comédie musicale de l'école. Et notre héroïne est en concurrence avec Marilyn. Ce prénom ne vous fait pas peur? Eh ben, vous devriez avoir peur. Parce que c'est la grande méchante du lycée. Et vous savez quoi? Marilyn veut aussi pécho Max. C'est quoi cette photo? Tu ne le connais pas? C'est Max de la Tour. Oui, mais surtout que c'est exactement la même photo que j'ai dans ma chambre. Bah oui, la production avait pas assez d'argent pour
pour imprimer 2 photos. T'as complètement oublié qu'on était dans une telenovela? Alors oui, à chaque fois qu'on va voir une photo de Max, bah ça va être celle-là, celle où il est en dépression. Bon, et à cause du fait qu'elles veulent pécho le même mec, eh ben elles vont commencer à s'embrouiller. Bye. Waouh, ça c'est du clash. Mais heureusement, à ce moment-là, Max va passer dans les couloirs. Et tout va aller beaucoup mieux. Tanto amor, amor, que vendrá salvar. Et après tout ça, ben c'est l'heure du casting. Daisy va chanter parfaitement bien, tellement bien qu'elle va obtenir le rôle principal direct. Voilà, et pendant ce temps, chez elle, on découvre que toute sa famille essaye de lui organiser son meilleur anniversaire. J'ai besoin que tu m'aides à résoudre un problème. Les hommes ont plus d'appétit. Oula, oh, j'ai failli envoyer la voiture dans le mur. Et pendant que la mère et la grand-mère discutent, ben on découvre la voisine qui les espionne et se pose plein de questions. Bah oui, c'est normal qu'elle se pose plein de questions, je l'avais dit tout à l'heure. Quand la grand-mère fait plus jeune que la mère, Non mais sérieux, regarde un peu cette femme, elle est hallucinante. J'en crois pas mes yeux, elle a une peau absolument parfaite. Mais c'est quoi ce quartier? Tout le monde s'espionne? J'ai l'impression que chaque membre de la famille a sa paire de jumelles pour espionner un tel voisin. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, sinon retournons à l'école où le casting continue et tous les élèves passent sur scène. Alors ça, c'est un gros regard de désespoir. Carrément, elle fixe le caméraman pour qu'on la sorte de là. Bon, après ce moment difficile pour les acteurs, notre héroïne va discuter avec ses amis et va raconter son coup de foudre avec Max. Quoi? Tenez, prenez ça. Bon, après de nombreux dialogues inutiles et des transitions effrayantes tar Windows 98, nos deux héros vont enfin se retrouver pour leur premier date en amoureux. Daisy! Oula oui, ça doit un peu piquer. Bon, alors à ce moment-là, je suis doublement choqué. Déjà, je suis choqué par le jeu d'acteur. Daisy! Daisy! Oh, elle est censée passer sous un camion au plus d'émotion. Bon, de toute façon, je m'en bats les couilles, y'a que des gamins de 10 ans qui vont regarder ça. Allez, on passe à la scène suivante. Et je suis aussi, bien évidemment, choqué de l'accident. Mais surtout du chauffeur qui trace sa route et qui s'en bat les couilles. Ah, je connais cette route tellement par cœur que je peux la faire les yeux fermés sans les mains. Ha ha. Filet, filet, filet. Max va donc s'empresser d'appeler la famille de Daisy. Vincent, s'il te plaît, passe-moi vite ta maman. Non, je vais pas te la passer. Oh non mais ferme ta gueule, c'est pas possible, à cause de lui je vais détester Naruto maintenant, casse les couilles. Il doit y avoir, je sais pas, quelque chose à faire. Daisy est dans un état très grave. Je suis désolé d'avoir à vous dire ça, mais malheureusement, il va falloir lui dire au revoir. Comment? Ah oui, le médecin il est en pierre. Bon, il va falloir lui dire au revoir. Ah la pauvre. Bon allez, je reviens dans 1 heure et je débranche tout, alors faites vite. Bon, vous avez compris, mais maintenant le seul moyen de la sauver, eh ben c'est qu'elle devienne une vampire. Et du coup, ben ses parents vont la mordre pour qu'elle survive. Voilà, ça se passe comme ça, leur transformation. Ouais, bah ouais, c'est un peu de la merde. Voilà, transformation. Bon voilà, les parents vont la mordre, et soudainement, elle va beaucoup mieux. Voilà, dans l'hôpital, personne va se poser de questions. Il y a que le médecin qui va être un peu choqué, mais sinon tout le monde s'en balèque. C'est miraculeux. Jamais dans toute ma carrière, je n'ai vu une chose pareille. Je vous assure, c'est un véritable miracle. Ah, c'est un miracle. Et ça tombe super bien parce que je dois charger mon téléphone. Allez, je vais pouvoir débrancher cette machine-là, et hop, voilà, parfait. Et maintenant que c'est devenu une vampire, malheureusement, elle ne peut plus être avec Max. Elle va alors devoir être distante avec lui, et le pire, c'est qu'elle va même le recaler. Mais pourtant, entre nous, il s'est passé quelque chose. Non, non, non. Tu te trompes, il ne s'est rien passé du tout. Et il ne se passera jamais rien. Bon voilà, par la suite, ses parents vont lui donner de la popo pour lui permettre de résister au soleil et enlever l'envie de boire du sang. Et là, le soir venu, elle va se transformer en vampire. Ouais, quand on devient vampire, on devient gothique. Voilà, et là, soudainement, avec son look d'évanescence, elle va s'envoler dans le ciel. Ils sont en train de s'observer H24, mais quand elle vole dans le ciel, personne voit. Et même dans la ville, personne ne la remarque. Waouh, il y a du budget. Hein. Je vole dans le ciel. Wow, je vais vite. Wow, la vitesse. Wow. Bon, après ce magnifique fond vert, elle va rentrer dans un trou qui va l'emmener sous terre dans le monde des vampires. Enfin, dans le monde pourri en 3D des vampires. Et elle va donc explorer les ruelles sombres de ce nouveau monde. Et bien sûr, elle va aller boire un coup dans un bar. Ah bah, elle perd pas le nord, celle-là.
Ouais, vu qu'on est des gothiques, on écoute du rock, ouais. Bon, et dans ce bar-là, elle va se faire draguer par le chanteur aux cheveux très soin-soin. Et au moment où notre héroïne va partir, ce vampire chanteur va avoir une révélation. Ne pars pas. La femme de ta vie portera une étoile à 5 branches. Non mais ça suffit ce jeu d'acteur là. Bon voilà, vous l'avez compris, cette star du monde des vampires, eh ben il pense que notre héroïne est son âme sœur. Il va donc tout faire pour la pécho. Notre Daisy va donc jongler entre les cours et les cours de soutien chez les vampires. Oui, elle fait des cours de soutien chez les vampires pour mieux comprendre le monde des vampires, enfin c'est... on s'en bat les couilles. Elle va aussi à contre-cœur essayer de garder ses distances avec Max et elle va essayer de briller en chant et en danse dans les spectacles de l'école. Et j'allais aussi oublier sa famille, qui vont essayer de garder tout ça secret, surtout auprès des voisins. Mais ça c'est pas gagné. La vérité, c'est qu'à chaque fois que je vois votre mère, je me dis toujours « Oh my god, c'est pas possible, comment fait-elle? Quelle crème miraculeuse elle utilise parce qu'elle a une peau spectaculaire !» Quel âge avait-elle quand vous êtes né? Elle avait 8 ans. À 8 ans? Eh ben même l'autre là, Epstein, il serait jaloux. Je pense qu'il faut arrêter là. En tout cas, c'est vraiment pas ouf. Allez, dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à écrire votre commentaire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Si vous êtes sur téléphone, cliquez sur le bouton booster en bas là. Booster. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une très vite prochaine vidéo.